Un jour, j'ai discuté avec un aîné et au cours de notre échange, il me disait que il existe une question à laquelle toute personne devra se la poser au moins une fois dans sa vie et chercher à y trouver des réponses véritables. Je me demandais, mais c'est quoi cette question si importante à se poser dans la vie? Il ajouta aussi que ne pas se poser cette question, c'est comme dormir dans sa propre vie. C'est comme ignorer son existence. Cette question capitale et fondamentale pour notre existence, chacun devra se la poser. Chaque personne devra y réfléchir sérieusement, y travailler et chercher des réponses et essayer de vivre notre vie en accord avec ces réponses d'une manière personnelle. La question en soi, c'est qui suis-je? Qui es-tu? Bienvenue dans cette vidéo où je vous partage cette question si fondamentale que vous et moi devrions nous la poser au travers des réponses que l'aîné m'avait données, mariées aux différentes recherches. Aujourd'hui, je vous partage aussi afin que vous en bénéficiez aussi. Se poser cette question, ce n'est pas seulement chercher un nom, un métier, un domaine de la vie. Pas seulement. C'est chercher à comprendre cette personne qui l'on est vraiment, la vie que nous sommes appelés à vivre, notre vrai être, ce qui guide notre vie, ton rôle dans la vie, ton identité intérieure, ta mission de vie. Alors je te conseille de prendre un carnet, un stylo, car ça va t'être utile. Savoir qui l'on est réellement nous permet de savoir ce que nous voulons, où nous voulons aller, les genres de vie que nous voulons construire. Cela nous amène à ne pas vivre selon les critiques des gens, en se comparant, ou à vivre comme tout le monde. Non, pas vivre en essayant au hasard, en tâtonnant dans tous les sens, mais à avancer selon le sens même de notre vie. Cela nous aide à prendre de bonnes décisions lorsque nous faisons face au pire, lorsque nous faisons face aux difficultés, lorsque nous faisons face à une confusion totale. Ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous rappelle qui nous sommes, ça nous rappelle notre vision, notre mission de vie. Maintenant, pose-toi la question, qui suis-je réellement? Qui suis-je réellement? Oh, il est vrai que vous n'aurez pas toutes les réponses immédiatement, mais prenez le temps de savoir qui vous êtes. Prenez le temps de vous demander sur vous-même. Les réponses viendront avec le temps, à partir des différentes questions ou des différents moyens que vous aurez à utiliser pour pouvoir avoir les réponses. Et certainement, vous n'aurez pas toutes les réponses même aujourd'hui, maintenant. Pas du tout. Les réponses sont progressives. Au fur et à mesure que vous avancez, vous aurez à avoir des réponses. Vous découvrirez des nouvelles choses, des nouvelles capacités, des nouvelles manières de faire. Mais alors, quels sont les moyens à utiliser pour y parvenir? Quelles sont ces questions à se poser? Quoi faire pour savoir réellement qui l'on est? Voici quelques moyens qui vont vous permettre d'y arriver. Première des choses, l'introspection. L'introspection consiste à prendre du temps à observer. Observer nos pensées, nos émotions, notre manière de faire. Observer nos réactions. Observez votre manière de faire face à certaines situations. Vu que les choses passent trop vite, des fois on manque le temps pour nous-mêmes. Le temps où nous nous remettons à nous-mêmes, savoir où est-ce qu'on est. Pourtant, ces temps-là nous aident à comprendre qui l'on est réellement. Et pendant ces moments d'introspection,
Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui m'énerve ou me blesse facilement? Quelles sont mes faiblesses, mes forces? Dans quel environnement je me trouve totalement moi-même? Ces différentes questions ouvrent souvent des portes importantes pour notre connaissance. Deuxième moyen, identifier ses valeurs. Les valeurs, c'est comme des principes qui guident notre vie. Ces choses qui sont profondément importantes pour nous. Ça peut être la liberté, la création, le développement, la paix, ainsi de suite. Les valeurs deviennent comme une boussole qui nous aide à guider, à orienter nos choix et nos actions. Et avec cela, tu vas comprendre pourquoi certaines choses te touchent plus que les autres. Troisième moyen, observer ce qui nous attire naturellement. Il y a des choses qui attirent notre attention naturellement. Des activités que nous aimons, des sujets qui nous passionnent, des domaines qui nous intéressent plus que d'autres. Ces attirances ne sont pas toujours un hasard. Ça nous connecte à notre... C'est comme une connexion qui se crée entre ces choses et nous-mêmes intérieurement. Et très souvent, ça révèle notre nature intérieure. Quatrième moyen à utiliser, regarder notre histoire. Notre passé peut nous apprendre beaucoup sur nous. Les expériences vécues, les difficultés rencontrées, les blessures, tout cela fait partie de notre construction. Et aussi, notre mission de vie est liée d'une manière ou d'une autre à ce que nous avons vécu. Cinquième moyen à utiliser, tester et expérimenter les choses. Vous avez passé maintenant le temps de se poser, le temps de l'introspection, tout ce qui s'est concentré sur la réflexion. Maintenant, posez l'action. On ne se découvre pas seulement en réfléchissant, mais aussi avec l'action, en expérimentant de nouvelles choses, en essayant par rapport aux différentes réponses que vous avez eues précédemment. Testez, regardez comment vous vous y prenez. Chaque expérience devient comme un miroir qui révèle qui nous sommes. La question « qui suis-je » ne dépend pas de l'âge ni du niveau pour se la poser ou pour chercher à y trouver des réponses. Il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour commencer à chercher qui l'on est. Et la vérité, c'est que les réponses ne viennent pas immédiatement. C'est un chemin progressif. Alors aujourd'hui, prends juste un moment pour y réfléchir. Pas forcément pour trouver toutes les réponses, mais simplement pour commencer la recherche. Parce que la question « qui suis-je » peut sembler simple, mais elle a le pouvoir de transformer toute une vie. Et n'oublie pas surtout que la plus grande découverte que tu peux faire dans la vie, c'est de découvrir toi-même. Si ces réflexions t'ont parlé, je t'invite à t'abonner à la communauté Naître à Soi et à partager à ceux qui en auront besoin autour de nous.